déjà 2 semaines que nous sommes confinés, en proie à l'anxiété, au découragement, à la colère, à beaucoup de frustration devant cette situation que nous ne pouvions pas imaginer et pour laquelle nous avons très peu d'éléments. On ne sait pas très bien ce qui va se passer, combien de temps ça va durer, quel sera notre avenir professionnel. Je m'adresse aujourd'hui à tous les couples qui sont confinés ensemble et qui doivent inventer une nouvelle manière de vivre, de communiquer, de travailler de chez eux. Comment faire? Pour certains, des couples que j'accompagne me l'ont dit, finalement ce confinement est comme une nouvelle lune de miel parce que débarrassés des trajets quotidiens professionnels très lourds, ils ont enfin du temps pour être ensemble. Mais pour d'autres, et c'est peut-être votre cas, ce confinement, cette cohabitation 24 heures sur 24 forcée dans un espace peut-être trop petit à votre goût, devient difficile. Vous êtes ronchon, vous avez du mal à dormir, et vous avez l'impression d'être en permanence l'un sur l'autre. Alors c'est l'occasion de faire un bilan, déjà dans cette première petite vidéo, après 2 semaines de confinement, et ensuite je verrai avec vous quels outils peut-être mettre en place. Première chose, à vous de faire un bilan. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre relation conjugale? Et tel un bon jardinier, faites fructifier ce qui fonctionne. Si vous réalisez que de vous habiller bien, ça redynamise votre relation, et bien fini les journées pyjama, prenez soin de votre habillement. Si vous avez remarqué que vous avez besoin de temps tout seul chez vous, fixez-vous des plages horaires de calme pour vous connecter à votre intériorité. Si vous remarquez que ce qui favorise votre relation, c'est de bien rigoler ensemble, organisez-vous des petites fêtes. Bref, mon message aujourd'hui, c'est de vous dire, vous allez construire du sur-mesure pour vivre au mieux ce temps de confinement. À vous de faire un petit bilan et de développer ce que vous trouvez fructueux. Pour terminer, si ce que vous vivez est difficile, que vous avez besoin d'aide, faites-vous aider. Je me réjouis de toutes les initiatives qui voient le jour. Je pense par exemple à celle-ci du diocèse de Toulon, confinement difficile, parcours couple. Vous pouvez trouver ça très facilement sur les réseaux sociaux. Je me réjouis aussi que l'OCH ait mis un numéro d'appel en ligne pour aider toutes les familles qui ont un enfant ou un conjoint handicapé à mieux vivre le confinement. Je me réjouis aussi de tous les enseignements de Pascalide qui peuvent également être très fructueux pour discerner, être dans une relation plus ajustée à l'autre pendant ces journées qui nous restent à vivre. Bref, ne restez pas seul, au moins avec les réseaux sociaux, tous ces moyens virtuels que nous avons de communication. Osez demander de l'aide, trouver la bonne aide et faire cette démarche de peut-être, grâce à ce confinement, vous dire il est temps de renouveler ma relation conjugale.